Salut à tous, c'est bien sur YouTube, c'est Sablir. Bon bah d'abord j'espère que je vous ai manqué. Absolument pas. Quand j'ai dit j'espère que je vous ai manqué, je ne m'adressais pas à toi, donc tu fermes ta gueule. Bref, aujourd'hui on parle de quoi? Aujourd'hui on parle de l'électrification dans le milieu automobile. Effectivement, l'électrification est une tendance actuelle qu'ont les constructeurs à changer drastiquement la motorisation de leurs véhicules du thermique à l'électrique. Mais pourquoi les constructeurs semblent se diriger vers cette énergie? Jusqu'où ça ira et quel impact ça aura sur l'automobile du futur? C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans Complément d'enquête. Je crois que c'était pas ça qu'il fallait dire. Audi, Mercedes, Volkswagen et même le français Peugeot s'intéressent à l'électrification de leurs modèles. Alors, pourquoi les constructeurs s'intéressent-ils à cette nouvelle énergie et quels sont les arguments des véhicules électriques par rapport aux véhicules thermiques? Le principal avantage des véhicules électriques, c'est qu'ils ne polluent pas à l'endroit où ils se trouvent, contrairement aux véhicules thermiques où la pollution se situe juste au niveau des pots d'échappement. Néanmoins, vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez cette chaîne, que les véhicules électriques ne sont pas totalement propres. Effectivement, la conception des batteries et des matériaux des véhicules électriques nécessite d'utiliser du lithium et l'extraction du lithium pollue énormément. Et je vais pas trop en parler dans cette vidéo car j'en parle très bien dans une autre vidéo que j'ai sortie et que je vous mets en fiche. Non, je vais pas vous montrer le côté où se trouve la fiche parce qu'à tous les coups je vais me tromper. Et l'autre énorme avantage des véhicules électriques, c'est que ça donne bonne conscience. Quand on achète un véhicule électrique, on est mieux vu. On est vu comme quelqu'un qui fait attention à l'environnement. Surtout dans un monde où on nous bassine avec le fait qu'il faut faire attention à la planète, qu'il y a le réchauffement climatique, qu'il faut manger moins de viande, économiser de l'eau, etc., etc. Rouler en véhicule électrique, c'est vu comme être plus respectueux de l'environnement. Et ça, les marques l'ont bien compris. Ah, le marketing, quel magnifique monde où on essaye d'enjoliver la réalité et de faire acheter aux gens tout et n'importe quoi en leur faisant croire qu'acheter ça leur donnera bonne conscience et fera du bien à l'environnement. On est exactement dans le thème de la voiture électrique. Mais bon, si vous voulez utiliser des transports de manière la plus écologique possible, je vous invite à vous tourner vers les transports en commun. Je vous assure que c'est infiniment plus respectueux de l'environnement qu'acheter une voiture électrique. Bon, je pense qu'on s'est un peu trop tourné vers le milieu écologique. Maintenant, on va se tourner vers le milieu technologique. Il faut voir les choses en face. La part des véhicules électriques dans le parc automobile mondial ne fait que croître ces dernières années. C'est quelque chose de fou. Et selon moi, dans 10-15 ans, on aura plus de véhicules électriques que de véhicules thermiques. Ça va extrêmement vite. Mais bon, dans notre société, le changement est extrêmement rapide, c'est bien connu. Mais si la part des véhicules électriques dans le parc automobile mondial ne fait que croître, c'est que cette technologie a des arguments et va en avoir de plus en plus par rapport aux véhicules thermiques. Déjà, une mécanique plus simple. Pas de boîte de vitesse. Le moteur, c'est un moteur d'aspirateur. Il tourne sur lui-même, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de cylindre, de boîte de vitesse, de bougie d'allumage, ce genre de choses. C'est beaucoup plus simple. Et du coup, cette simplification de la mécanique de ce type de véhicule va pourquoi pas apporter une fiabilisation de ce type de véhicule. On a vu des Tesla qui vont jusqu'à 500 000 km sans aucun problème. De plus, plus le temps passe, plus le principal défaut des véhicules électriques, qui est leur autonomie, n'en est plus un. Effectivement, on trouve des voitures électriques qui commencent à pouvoir faire 600, 700, 800 km pour le nouveau Cybertruck de Tesla. C'est incroyable. 800 km, c'est un plein d'essence en fait. C'est la même chose. Bon, effectivement, le Cybertruck est un véhicule volumineux qui a donc plus de batterie, donc c'est logique qu'il puisse aller plus loin. Mais avec la miniaturisation et l'augmentation des performances et des capacités de ces batteries, moi je dis dans 5 ans, la plupart des véhicules électriques pourront avoir des batteries qui vont leur permettre de parcourir plus de 600 km sans aucun problème, ce qui peut rivaliser avec bien des véhicules thermiques. Dans quelques années, les véhicules électriques pourront même coûter moins cher que les véhicules thermiques. Pourquoi pas avec des économies d'échelle, ce qui fait que le fait qu'il y ait beaucoup de quantités produites amortisse les coûts fixes. Merci la prof d'SES. Mais aussi, ces véhicules seront beaucoup plus performants que des véhicules thermiques. Et aujourd'hui, les 0 à 100 en 3 secondes qui sont réservés à des supercars seront pourquoi pas dans le monospace de Tata Clotilde. Et ça, c'est beau, putain. Néanmoins, selon moi, l'électrique n'est pas une énergie qui va durer encore beaucoup dans le temps. Car on a l'hydrogène qui arrive. L'hydrogène, si vous voulez, c'est un petit peu comme si on avait voulu combiner les avantages du thermique
avec les avantages de l'électrique. Avoir un véhicule qui accélère plutôt fort, qui a beaucoup de couple instantané et qui en plus peut parcourir beaucoup de kilomètres. Aujourd'hui, le véhicule à hydrogène a énormément d'intérêt. Le problème, c'est que c'est une technologie qui coûte encore cher. Mais bon, l'électrique, au début, ça coûtait aussi très cher. Finalement, si on parle de l'électrique en ce moment, c'est parce que c'est une technologie qui commence à être courante. C'est pas une technologie nouvelle. Au début du siècle dernier, on faisait déjà des prototypes de véhicules électriques. Mais on s'est tourné vers les véhicules thermiques car ils avaient une meilleure autonomie. Et à l'époque, aller loin, c'était quand même important. Cet engouement autour des véhicules électriques se traduit par le fait que beaucoup de constructeurs s'y intéressent. Peugeot, Audi, Volkswagen, Mercedes et encore plein d'autres. On a aussi des championnats de Formule E, des formules électriques, l'équivalent électrique de la Formule 1. Mais du coup, dans un futur pas si lointain, où le parc automobile mondial sera surtout représenté de véhicules électriques, quelle place y aura-t-il pour les véhicules thermiques ? Bien, selon moi, les véhicules thermiques seront des véhicules qui seront réservés à une élite, à des gens qui veulent se faire plaisir aux véhicules d'un autre temps. À ce moment-là, je pense que le carburant sera encore plus taxé qu'aujourd'hui, encore plus cher. On pourra tourner à 10 € le litre. Le pétrole sera une denrée rare et seule une élite pourront se faire plaisir au volant de véhicules d'une technologie d'un autre temps. À une époque où l'électrique devient abordable et fait grincer les dents de certains passionnés, accueillons à bras ouverts cette nouvelle technologie qui définira le futur d'automobile et fera les futurs passionnés de demain. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un pouce bleu. Vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous dis salut, à la prochaine. C'était Sablir.